Déterminés et ancrés dans les réalités du terrain, le réseau béninois des femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement a tenu la 3e édition de son Assemblée générale élective. Une étape charnière, une respiration dans le combat, un moment de mémoire et de projection. Vous avez toujours été présent dans les moments du secteur, que ce soit à la journée mondiale de l'eau, à la journée mondiale des toilettes, à la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, à la journée mondiale de lavage des mains. Vous avez non seulement été active, mais vous avez été spécifique dans vos actions qui ont porté leurs fruits. Vous n'avez pas simplement féminisé l'action, puisque vous associez les hommes avec vos activités qui ont eu d'impact sur les filles, les femmes et les hommes. Le bureau sortant, après 3 années de service, a dressé un bilan dense, porté par l'engagement et la constance. Formation, action de proximité, les lignes ont bougé doucement mais sûrement, avec en toile de fond une conviction inébranlable, celle que l'eau et l'assainissement ne sont pas des privilèges, mais des droits, et que les femmes doivent en être des artisanes. Début à la naissance du réseau en 2018, il n'y avait pas cette connaissance au niveau des lycées et collèges. Dans la plupart des lycées et collèges, les gens n'avaient pas connaissance de ce métier. Les gens n'avaient pas connaissance de ces filières du secteur de l'eau et de l'assainissement où les étudiants pouvaient s'orienter lors de leur cursus scolaire. C'est pour dire qu'il y a des secondes eau et assainissement et à l'université, il y a des filières eau et assainissement et dans plusieurs universités de la place. Et nous sommes venus pour faire connaître, pour faire découvrir ces métiers de l'eau et de l'assainissement aux jeunes générations. Nous avons vu l'impact que les travaux du terrain de sensibilisation et d'orientation des filles au métier de l'eau et de l'assainissement a eu. Le second volet dont je veux parler, c'est les formations. C'est les formations des jeunes, des femmes professionnelles. Et dans les formations, il y a aussi le système de mentorat. D'accord? Le système de mentorat consiste à aider, à aller au secours de ces jeunes étudiants de l'Institut national de l'eau qui sont en difficulté. Par exemple, en ce qui concerne les frais de scolarité, il y en a qui ont fini, qui sont en plein cursus, qui n'ont pas de moyens pour continuer, alors qu'elles sont des étudiants brillantes. Là, on va à leur secours par le biais de nos partenaires, tels que Soja Satom, JIP Afrique, la SONEB, et nous-mêmes au sein des membres. Voilà. Les formations se font pour amener nous, les femmes, à prendre conscience de notre potentiel féminin. Mais l'heure était aussi au renouveau. Une nouvelle équipe a été élue avec à sa tête une présidente inspirée et inspirante, prête à porter plus haut encore le flambeau. Entre héritage assumé et vision conquérante, le réseau béninois des femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement entre dans un nouveau cycle, avec toujours la même soif, celle de justice, d'équité et d'eau pour toutes.